Vous avez fait caca? Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 octobre et comme vous avez pu voir avec le début de la vidéo, je vous emmène avec moi sur ma matinée. Donc ça va être pour moi enfin une semaine un petit peu light puisque je ne travaille que à proprement parler avec des clients demain, donc jeudi, et dimanche où on part en concours. Voilà, premier concours de l'année, donc j'ai pris avec moi mon calepin ici pour préparer le concours. Je vais voir après s'il y a les horaires, etc. Et aussi mon second calepin qui me permet tout simplement de marquer tous les résultats par rapport à la saison. Donc on a une saison qui commence un petit peu tardivement en termes de concours, mais je vous avais expliqué. On a eu du coup une annulation de dressage, donc c'est un concours qui a été reporté mais en avance, donc en fait ça tombait pile poil avec la date de notre concours. Et malheureusement l'autre concours, je n'ai pas eu assez de cavaliers, donc j'ai fait le choix tout simplement de ne pas y aller parce que en termes de trajet et de coûts matériels, ça me va pas en fait de pouvoir d'y aller que pour 2 personnes maintenant. Donc voilà, je l'ai fait l'effort pendant 2 saisons. Là, c'est plus possible pour moi de mettre tout ça en œuvre pour seulement 2 cavaliers parce que il faut aussi que je pense que voilà le véhicule que j'ai coûte quand même extrêmement cher dans tout ce qui est entretien et tout. Donc voilà, je limite un petit peu. C'est-à-dire qu'à 3 cavaliers, je peux partir parce que au moins moi je me gagne rien, mais au moins ça entretient la voiture. Et à plus, ça me fait du bénéf. Donc ce week-end on part du coup elles sont 4 cavalières, 3 poneys. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas plus, mais c'est déjà pas mal pour du dressage. Je suis très contente. On aura un autre concours en décembre. Donc pareil de dressage. Le CSO ça attendra du coup mars pour revenir. Mais nous ici on fait un hunter le 17 novembre. Donc je vais vous en parler aussi puisque j'ai les parcours. Donc je vais vous les montrer et voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là je me pose au bureau parce que j'ai un petit peu de paperasse par rapport à la semaine dernière. Semaine dernière, on était du coup première semaine des vacances et j'ai fait du non-stop avec que des stages de mercredi jusqu'à samedi. Voilà, il y avait 2 stages, donc un passage galop 1, 2 et 3 sur le mercredi et jeudi et un passage galop 4 sur le vendredi et le samedi. Donc ça m'a pris pas mal de temps de tout faire. J'ai eu le dimanche matin du coup l'Eki Rider, donc qui s'est très bien passé. Normalement vous avez eu mon retour sur la vidéo juste avant celle-là si j'ai eu mon protocole, et si je n'ai pas eu en fait ce sera la vidéo juste après. Donc ça aujourd'hui je peux pas encore vous dire, mais voilà, vous aurez vu. Et si vous n'avez pas vu, ça sera la semaine prochaine puisque normalement j'aurai reçu mon protocole d'ici là. Voilà donc un petit peu comment s'est passée ma première semaine de vacances. On a aussi fait le jeudi après-midi puisque c'était une journée et demie mes stages, et le samedi après-midi du nettoyage dans le bois. On a vraiment bien avancé depuis le début de mois d'octobre, donc je vais vous faire un tour au bois tout à l'heure pour un petit peu vous montrer tout ce qui a bougé. Et normalement en fin de matinée je devrais arriver à sortir Minas, Erebor et peut-être Numénor, mais Numénor c'est pas dit puisque je risque de le sortir demain seulement. En fait on a le Bobcat qui a lâché, donc ce qui me sert à mettre le foin, donc hier on a dû mettre le foin à la main. Donc heureusement on a le tracteur, sauf qu'en fait on a quand même de la manutention à faire et les boules de foin sont hyper lourdes parce qu'elles sont mouillées. Et donc là ça a pas loupé, j'ai en fait hyper mal en haut du dos au niveau des cervicales. Ça me le fait tout le temps. Voilà, hier quand je donnais le foin au poney, je sentais que voilà, c'était pas top top. Et là ce matin en me levant, voilà, c'est pas un torticolis, mais je sens que voilà, hier j'ai mal forcé à un moment. Et donc ça a pas pardonné. Généralement, voilà, moi ça me pardonne pas. Donc là je suis au bureau comme je vous dis, j'ai quelques factures à faire, j'ai à préparer pour demain pour le stage Halloween. Avec Léna cet après-midi on ira chercher les bonbons, puisque qui dit stage Halloween dit bonbons obligatoire. Et préparer aussi pour le concours. Voilà, ça c'est les préparations de ce matin. Si j'ai le temps, je fais le hunter.
mais c'est pas encore dit. Voilà, je verrai en suivant le temps que j'ai, puisque j'aimerais aussi prévoir les remises de chèques pour pouvoir les mettre au premier pour un encaissement au 4 du coup. Donc ce que je fais, c'est que je m'y mets et je vous reprends après tout ça. Pour vous dire un petit peu où j'en suis. On ira après faire tout simplement tout ce qui est le soin au poney, le terminer. Vous avez vu que j'ai Aloha qui est pas dans le bon box parce qu'en fait ça porte à lâcher. Donc cet après-midi il faut que je la remette pour les remettre avec Geeky dans l'autre box. J'ai aussi à prévoir les séparations pour la nuit de Oyalea et d'Osgiliath. Donc je pense que ça va se faire en fin de semaine pour un sevrage complet pour Osgiliath. Voilà, il va falloir s'y mettre. De toute façon, là, ils ne sont plus ensemble avec Aloha depuis 2 semaines. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça va faire bientôt 2 semaines qu'elle passe ses journées dans le pré à côté et lui dans son pré. Ça se passe très bien. Donc j'ai ça à mettre en place. Je ne sais pas quand ça se fera. J'ai l'intention de mettre Osgiliath et Oyalea ensemble dans le box. Pour justement éviter qu'Oyalea ne stresse trop, parce que normalement quand je les mets le matin avec Osgiliath ça se passe super bien. Donc j'aimerais faire exactement la même chose pour leur apprendre en fait à être un petit peu tout seul la nuit, en fait sans maman, et après je laisserai quelques jours comme ça. Après j'ai Osgiliath qui retournera dans son box pendant une bonne semaine aussi, donc seul. Oyalea du coup qui sera seule dans le box à côté de Erebor, je vais y arriver. Et après je la switcherai dans le box du coup avec la porte la plus haute parce que ce sera son box définitif. Et du coup pour être sûre qu'elle ne passe pas, en fait j'ai très peur qu'elle saute parce que toute pouliche elle avait essayé 2-3 fois quand je mettais sa mère un petit peu derrière elle, ou voilà, elle n'a pas du tout apprécié. Et elle voulait vraiment tout le temps sortir. Donc là, le fait de mettre d'abord dans l'autre box, ça me permet de vraiment la poser, quitte à aussi passer les deux ensemble dans le box avec porte en bois. Donc je parle de Osgiliath et Oyalea, et après de séparer à nouveau. Voilà, à voir comment ça va se passer. Voilà, je n'ai aucune idée. Dans tous les cas, on verra bien. Il y a normalement pas de chance qu'elle saute la grosse porte parce que voilà, elle sera vraiment haute pour elle, donc elle n'aura pas cette tentation. Et s'il y a, je barricaderai comme j'avais fait avec Minas et ça avait suffi, donc on verra bien. Dans tous les cas, voilà, on va faire progressif. Le but c'est que Oyalea, d'ici 2 semaines, elle ne soit plus avec Erebor dans les box la nuit, parce que le foin part trop vite. Voilà, elle mange trop toutes les deux. Enfin, elle mange trop. En fait, j'ai le râtelier qui est censé tenir 2 nuits. Sauf que toutes les deux, ça ne fait qu'une nuit, et fin de nuit, elles ont un peu de mal. Parce qu'en étant à 2, ça mange plus que quand ils sont tout seuls. Parce qu'il y a pour Erebor, cette impression d'avoir un manque, et donc elle mange plus toujours quand il y a du monde avec elle que quand elle est toute seule. Et là, le problème, c'est que le râtelier ne suffit pas pour une nuit, donc je peux mettre du foin à côté, mais c'est la même chose, après elles me le gaspillent, donc elles vont pas forcément plus le manger. Donc voilà, l'idée c'est de les séparer parce que aujourd'hui, Oyalea a pile poil aujourd'hui 6 mois, et qu'à 6 mois elle est quand même très grande, et donc voilà, dans les box et tout ça commence à être trop petit, donc voilà, il va falloir que je fasse la séparation. Et pour Osgiliath, voilà, il n'y aura pas de souci. Franchement, c'est un poulain qui est super, qui a tout compris là, donc voilà, à part le lait le soir quand il est avec sa mère, c'est tout ce qu'il demande en fait. Mais voilà, à un moment il faut que ça s'arrête. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles niveau sevrage. Vivi, vous avez vu, elle est au pré parce que tout va très bien aussi pour elle. Donc écoutez, moi je m'y mets et je vous reprends dès que ça va faire 1 heure que j'y suis, pour après aller faire les poneys et vous dire où j'en suis et continuer cette matinée ensemble. Allez, viens, voyou. Voyou. There was
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you that fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Allez, mon prêt Guigui. Bon, je vous retrouve pour faire le box. Donc j'ai pas mal avancé ce matin. Alors je savais pas les horaires pour le concours de dimanche. Donc il faudra que je regarde tout à l'heure. Là, du coup, comme je vous ai dit, demain j'aurai pas le temps de faire les box. Donc là, je vais enlever urine et crottin. Sachant que cette nuit ils ne retourneront pas là, donc je vais quand même remettre une demi-boule de litière là-dedans. Je fais celui des rébords derrière et là où je dois réparer la porte, puisque je l'aurai réparé cet après-midi pour qu'ils aillent au fond, voilà, retourner dans leur box classique. Je pense que vraiment, vous avez vu, je pense sur la vidéo, Osgiliath est prêt à être séparé, Aloha pas encore tout à fait. Alors certes elle est partie direct, mais il faut savoir que dans ce box, pourtant je mets l'eau au fond, elle veut pas les boire. Donc je comprends pas trop pourquoi, puisque ça change pas, c'est le même seau que là-bas, mais bon, dans ce box, voilà, elle veut pas boire, donc bon, bah, tant pis, donc elle va boire direct quand elle sort. Mais en soi, vous avez vu, Guigui il va direct dans son pré, il n'y a pas de souci, Aloha elle va faire sa vie, et ils se soucient pas l'un de l'autre. Par contre, ils aiment bien se retrouver le soir, ils ont vraiment compris ça. Donc pour l'instant, je pense garder, voilà, comme je vous disais, fin de semaine, peut-être pas dans le week-end, mais semaine prochaine de séparer. Alors voilà, je me tâte puisque Guigui a la castration, donc quand vous allez voir cette vidéo, soit il l'aura faite, soit il ne l'aura pas faite. Puisque on attend de voir avec la vétérinaire si voilà, tout est bien descendu ou si c'est encore trop haut. Donc voilà, il y a une chance sur deux, on va dire, qu'on le castre. Voilà, donc moi je peux pas en fait prendre la décision à la place de la vétérinaire. Donc même si je vais voir, voilà, c'est pas dit que ce soit fait. Et d'un côté, donc je me dis, est-ce que je le laisse pas avec Aloha jusqu'à jeudi prochain pour être sûr pour la castration. Voilà, en soi, ça me change pas grand-chose. C'est juste que du coup, ça remet un petit peu tout à plus tard, puisque quand je vais sevrer Osgiliath, je ne rentrerai plus à Aloha, parce qu'Aloha n'aime pas forcément le box. Elle y est bien là avec son fils. Mais voilà, elle veut vite sortir et tout, donc je pense que le mieux ce sera de la laisser dehors. Voilà, de plus la rentrer du tout. Le jour où je voudrais vraiment finir en fait le sevrage, puisque vraiment il y a que cette étape là à passer. Et pour moi les deux parties sont prêtes. Alors au début ce sera vraiment, je séparerai la nuit. Je ramènerai Aloha le matin juste pour que il vide la mamelle en fait. Donc il y aura cet acte là pendant quelques fois, et puis après j'arrêterai complètement. Le but c'est que voilà, Aloha elle n'ait pas non plus de douleur à cause des mamelles, quoi, hein, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose que souvent on néglige, mais voilà, quand on a trop de lait et que on n'a aucun moyen de vider, c'est
ça peut être hyper douloureux pour les juments, voilà, il faut le savoir. Donc le but c'est voilà, de réduire en fait, pour moi le sevrage progressif il est vraiment là pour les deux, réduire la demande de lait et donc la production puisqu'il y a moins de demande, et apprendre au poulain de se passer de sa maman et du lait. Voilà, donc les deux je pense que voilà, on est vraiment pas mal. Donc à voir comment je fais. Je vais prendre encore quelques temps de réflexion. Donc ce soir je les rentre, c'est sûr. Mais voilà, il y a peut-être un moment où ça va me prendre d'un coup. Et je vais dire c'est le moment. En fait, généralement je fais un petit peu au sens là. Comme je vous dis, ce qui me tient un petit peu, c'est le fait que potentiellement, il risque d'être castré dans une semaine et que j'aimerais bien qu'il y ait Aloha avec. Voilà. Donc il y a juste pour ça que éventuellement je tiendrai, sinon je pense que là déjà fin de semaine j'aurais séparé. Pour Oyalea, on a pu ressortir avec Erebor et elle ne vient plus du tout accompagner sa mère. Voilà, donc elle est prête. Erebor dans le sens aussi est prête puisque elle saura que sa fille est à côté, enfermée dans un box, voilà, qu'elle a une vue sur elle. Voilà, c'est ça qui va un petit peu, je pense, la rassurer à Erebor. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, Oyalea sera toujours la journée avec. Donc je pense que le sevrage va se faire de lui-même. Mais voilà, j'aimerais réduire la demande de lait. Dans tous les cas, Erebor, elle n'a pas trop de mamelles. Généralement, quand je la sors, voilà, il n'y a plus grand chose en production. Donc voilà, ça se fait naturellement aussi toute seule, toutes les deux. Mais comme je vous dis là, le problème, lui, que ça devient le box, c'est trop compliqué. Je veux pas laisser Oyalea dehors seule toute la nuit. Donc elle serait pas seule en l'occurrence, puis il y aurait Voyou avec. Mais dans le simple fait que elle, par contre, par rapport à Osgiliath, elle adore le box. Voilà, donc je pense faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un mix des deux. Donc dans ce box là, c'est pour ça que je vais le préparer aujourd'hui, comme ça je suis sûre de la voir si à un moment, ben, comme je vous dis, je sens que c'est prêt. C'est le moment, et le cas échéant, Oyalea commencera aussi les séparations la nuit quand Osgiliath il se fera sevrer complètement, puisque les deux viendront dans ce box là, comme ça ils seront à côté des Erebor, ils ne seront pas tout seuls dans l'écurie au fond. Ça évite d'avoir la peur que aussi saute la porte. Alors pour Guigui, vous comprenez bien que je n'ai pas cette peur là, parce que lui par contre les portes sont immenses pour lui. Mais pour Oyalea, c'est toujours un risque quand on sèvre au box que les poneys sortent et sautent la porte du box. Je vais vider, je reviens. Alors en termes aussi d'infos, de petits changements de programme. Alors normalement je voulais, une fois les box libres, mettre les dalles en caoutchouc. Sauf que dans mon organisation, normalement j'allais avoir Voyou en box toujours, avec du coup Onyx qui, quand il arriverait, aurait été mis au box la nuit. Et donc les loulous auraient été au chaud, au moins voilà, à l'abri de l'intempérie sur une demi-journée, enfin toute la nuit quoi, sachant que l'hiver c'est là où on a les pires. Et du coup de pas forcément faire d'abri. Sauf que comme maintenant Numénor a dû passer dans l'autre pré, je suis en train de me poser la question de faire un abri. Parce que ça va devenir un petit peu urgent que les loulous puissent s'abriter. Alors Voyou se passe son premier hiver dans ce pré là. Il a déjà été tout le temps dehors sans souci, avec une couverture et tout, ça passe. Sauf que il commence à prendre de l'âge, il est de plus en plus frileux, j'ai aussi là 2 poulains avec lui. Donc je suis en train de réfléchir au fait de vraiment faire un abri. Le truc étant que là, financièrement, l'abri c'est quelque chose que je n'avais pas forcément réfléchi. J'ai aussi des frais avec la voiture qui arrive là, puisque j'ai une sonde à changer, voilà, qui n'était pas prévue. Et j'ai ma commande de bois, là j'ai eu le message début de semaine en me disant qu'elle était prête. Voilà, qui arrive du coup, je m'y attendais pas
maintenant, voilà, pour tout vous avouer. Donc je m'attendais à l'avoir pour décembre. Donc là, il va falloir que j'aille la chercher. Donc je pense qu'avec le bois que j'ai récupéré, que je vais récupérer de cette commande, c'est les barres pour faire les prés en fait, hein, tout simplement. Je vais m'en servir pour faire l'abri, puisque ces barres sont quand même résistantes, elles sont traitées. Je vais également faire en fait dans cet abri quelque chose d'assez grand pour pouvoir avoir une partie pour les poneys et une partie pour stocker mon foin. Donc j'aurai pas énormément de place de stockage, mais je pourrais quand même rentrer, je pense, une vingtaine de boules facilement, peut-être plus, si je fais vraiment comme je veux. Et si j'utilise du coup le bois que je vais récupérer, je pense que je vais pouvoir potentiellement le faire plus grand. Ce serait en 2/5 parties chevaux et partie du coup stockage qui serait en 5/4, donc ça me ferait 20 mètres carrés. Donc je pense que empiler une vingtaine de boules, ça irait dessous. Alors c'est sûr que par rapport à ce que j'ai et que je produis, c'est ridicule, mais c'est déjà ça. En fait, une vingtaine de boules, ça me fait quand même 2 mois de foin, et donc ça ferait les boules qui seraient stockées pour la fin de la saison, en fait, avant d'avoir la fauche de l'année prochaine. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais y réfléchir, mais en tout cas c'est une solution qui me semble vraiment le mieux et qui est aujourd'hui, on va dire, un investissement à part du temps qui serait envisageable pour l'écurie, puisque je vous rappelle que quand même on achète un étalon actuellement, donc j'ai ça aussi à prendre en compte. Du coup voilà, les box ça sera encore un petit peu reporté. Alors c'est pas bien grave parce que ça peut encore faire comme ça, j'ai déjà fait comme ça plusieurs années, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que niveau tapis confort on est bien mieux, mais bon, c'est pas très grave, on a quand même beaucoup de confort en étant à l'intérieur, donc voilà, on tend à apporter un petit peu de confort dehors. Ça sera mieux pour Voyou, Numénor et du coup Onyx quand il nous aura rejoint. Ça sera bien aussi quand il y aura sur la journée qu'il pleut ou des choses comme ça, les filles pourront aller s'abriter aussi. Je suis en train aussi d'envisager de laisser Osgiliath dans ce pré là pour on va dire toute l'année des 1 an, donc jusqu'à ses 2 ans. Après il changera pour qu'il soit avec des jeunes et qu'il puisse jouer. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui est en projet, qui a changé par rapport à la dernière fois où je vous avais pris. Donc je pense que voilà, on peut être pas mal. Mais écoutez, moi je vais aller vider, je vais finir mes box, je vais pas vous garder avec moi là, j'ai pris juste le temps de vous parler de tout ça rapidos, et puis après je vous reprends dès que je suis prête à aller dans le bois pour vous montrer tout ce qu'on a réussi à faire. Ça y est, les box sont faits, donc là j'arrive dans le bois à l'endroit où il y a eu les 2 gros arbres, donc je vais vous retourner pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc si vous vous souvenez, ici là il y avait 2 gros arbres qui étaient tombés comme ça, voilà, et qui bouchaient à peu près là où il y a les tas de branches qu'on a laissées. Pour l'instant on les enlèvera plus tard, les chevaux vont y aller, ils vont un petit peu bouger tout, et nous on finira de venir récupérer ici ce genre de branches et tout qui peut passer après pour chauffer. Donc on a réussi à tout enlever, donc ça s'est coupé entièrement le premier dimanche que j'ai fait, le deuxième on a tout enlevé, et en fait le troisième on a cette souche là qui n'y était pas, donc qui est tombée en fait l'arbre juste en ma direction là. Donc vraiment c'était le troisième en fait qui était en fait tire sur un même pied, et donc là il n'a pas résisté aux intempéries, donc ça fait en fait un immense vide en hauteur. Donc là ça va normalement pousser l'herbe, parce que il prenait normalement, il y avait déjà un petit peu d'éclaircie, mais c'est vrai que cet arbre était hyper gros, donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il était vivant et il est tombé juste par manque de peau, parce qu'il a pris un peu l'humidité. Et voilà, donc ça fait une grande zone là où les poneys vont pouvoir normalement avoir de l'herbe qui pousse, un petit peu comme dans l'esprit là-bas où vous voyez. Côté là je vous avais pas montré, mais on a fait tomber avec mon père 2 gros arbres, donc vous voyez juste ici là. Donc ça on doit le sortir, ça va se faire sortir
voilà, dans la semaine, voire semaine prochaine, puisque le 11 novembre, je rentrerai les poneys dans ce pré-là. Donc il faut que tout soit déblayé. Là-bas, il n'y a pas énormément de travail à faire, puisque c'est plutôt bien éclairci et tout, donc il n'y a pas d'arbres trop qui sont morts, à part ces deux. Il en reste deux autres à enlever et on aura terminé ce qu'on... À cet endroit aussi, vous voyez, il y a une souche et une autre qui est cachée ici. Et donc, dans le prolongement, vous aviez des arbres, je ne sais pas si vous en rappelez. Et donc, on a réussi, pareil, sur le premier et deuxième dimanche, à tout déblayer, donc tout couper. Et ensuite, on a déblayé sur le second dimanche. Voilà, donc ça fait aussi une bonne zone là qui est à nouveau libre et dégagée pour que les poneys... Au niveau de cette zone-là, on n'a pas pu avancer encore, voilà, parce que le bois est immense. Donc ici, il y a plein d'arbres qui sont morts, donc des tout petits comme vous voyez, juste celui-là qui penche comme ça. Il y en a d'autres là-bas, donc ça que je pourrais enlever normalement fin de semaine, si tout va bien, si je me suis remise, mais normalement oui. Donc là, j'ai tout marqué, en fait, il y a énormément d'arbres à tomber, donc il y en a des plutôt fins que je vais pouvoir faire pas très haut et d'autres que j'attends en fait d'avoir de l'aide, puisque moi je sais pas trop les faire tomber. J'ai appris la semaine dernière, j'ai fait tomber mon premier arbre, donc tout ça là on doit y passer. Cette zone là est plutôt bonne, voilà, mais ça va être plutôt le devant ici où on a pas mal de boulot. En soi ça va, ils sont petits, s'ils tombent ils feront pas trop de dégâts. Mais l'idée, c'est un petit peu de nettoyer encore avant que les poneys puissent y aller. Et tout au fond, je sais pas si vous le verrez là, entre les arbres là-bas, il y a un gros tronc qui est par terre, donc lui, il faudrait que je l'enlève. Pareil pour éviter qu'il ne pourrisse au sol, parce que sinon après il sera inutilisable pour le chauffage. Et si je avance un peu plus loin, donc là pareil, on a une zone qu'on n'a pas faite. Et vous voyez, il y a une stère de bois là-bas. C'est dans cette zone-là qu'on s'est arrêté. En fait, on a fait la partie haute là-bas. Vous voyez, il y a une stère ici, une au fond là-bas et une ici. Et donc, on a fait toute cette zone là-bas. Donc là, on n'a pas touché et ça va être vraiment à côté des stères qu'on a fait le plus gros. Alors, on n'a pas tombé les très gros arbres, mais on a fait ce qui était assez fin et qu'on pouvait facilement faire tomber sans abîmer les autres arbres. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors ça fait quand même beaucoup plus spacieux, beaucoup plus lumineux aux endroits où on a pu faire tomber. Il me tarde de voir quand on aura vraiment tout réussi à enlever, mais voilà, il y a énormément de travail. Donc pour tout vous dire, moi normalement c'était mes parents qui s'occupaient de tout ce qui est bois parce qu'ils ne voulaient pas que j'en fasse. Clairement, voilà, c'était ça. Je ne sais pas non plus faire tomber les arbres, donc j'avais ce frein-là. Greg n'était pas non plus compétent en la matière, on va dire, et du coup moi je pouvais faire tout ce qui était au sol, petit. Je me suis acheté une tronçonneuse du coup pour pouvoir le faire, parce que sinon mon père voulait pas me prêter sa tronçonneuse. Voilà, on en est là. Donc écoutez, voilà, maintenant j'ai ma propre tronçonneuse, donc je peux le faire. Et du coup j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît de pouvoir me former, comme ça je saurais faire, parce que pareil c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on ne le sait pas, c'est vraiment très dangereux, et c'est pour ça que là je m'entoure pour pouvoir me former et savoir comment faire, sachant qu'il y en a, je sais hein, je ne pourrai jamais les faire tomber parce qu'ils sont vraiment trop gros, et dans ce cas-là on fait venir des gens compétents, des bûcherons grimpeurs, mais pour tout ce qui est petit, je pourrais éventuellement me débrouiller. Pareil pour ce qui est au sol mais qui est pas facile à couper, si j'ai l'habitude qu'on me dit comment faire, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Là on est une petite équipe à vraiment tout le temps venir s'occuper du bois, donc ça avance aussi hyper vite, donc je suis voilà, super contente. Comme je vous dis, le reste sera fait au printemps. Normalement on a encore 2 semaines quand je vous filme cette vidéo pour avancer. Je pense que je vous referai un tour pareil un petit peu après pour vous montrer tout ça et vous dire tout ce qui a été fait. Je ne sais pas voilà comment on pourra faire
ce qui aura avancé, ça se verra pas peut-être énormément parce que ça va être encore des petites choses en fait, mais dans tous les cas il va falloir vider les stères, essayer de couper encore ce qui est au sol et petit à petit vider le bois du bois, voilà, pour pouvoir avoir plus de place pour les poneys, éviter qu'ils me fassent tomber toutes les stères. Ce serait très bien parce que faire les stères c'est aussi pas forcément super facile. Enfin, en soi il n'y a pas énormément de technicité, mais en tout cas c'est du bois qu'on porte. C'est pas forcément hyper agréable de faire parce que des fois on est sous la pluie. Mais bon, voilà, quand il faut le faire, on s'y met et ça passe bien, on passe de chouettes après-midi en tout cas à le faire. Donc je suis plutôt contente. Écoutez, moi je vais rentrer dans le clubhouse, fermer le clubhouse parce que je ne vais finalement pas pouvoir travailler les poneys aujourd'hui. En fait c'est très fréquent que j'ai ce genre de blocage, donc là je sais que c'est pas vraiment bloqué. Mais je sais que si je fais un faux mouvement, je vais être bloquée et c'est pas le but puisque demain, comme je vous ai dit, c'est ma grosse journée. Là en plus j'ai Léna à la maison qui est toute seule puisque son père travaille, donc je vais aller, c'est pas grave, passer l'après-midi avec elle. Ce soir j'ai mon cours, donc voilà, ça va être plutôt tranquille et je vais pas forcer pour éviter de me faire vraiment mal. Parce que là normalement avec les box, ça me permet de pouvoir bouger, m'échauffer tranquillement et que ça passe. Et là en fait c'est le contraire, en fait c'est pas que ça fasse plus mal, mais je sens que je suis pas hyper à l'aise, hyper bien, donc je préfère ne pas faire davantage aujourd'hui. C'est pas grave, c'est partie remise. J'ai quand même tout vendredi pour travailler, que ce soit Minas, Numénor. J'ai aussi samedi après-midi, puisque le matin on fait le bois, pour les travailler, donc il y a largement de quoi faire. Donc écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!